Bonjour, alors dans cette capsule, je vous présente Calendly, qui sera un outil intéressant pour planifier vos rencontres de parents en ligne et par le fait même faire parvenir des liens de visioconférence pour vos rencontres. Il s'agira de liens individuels qui permettront de s'assurer de la confidentialité. Rendez-vous d'abord sur Google et tapez pour trouver Calendly. Alors, une fois sur Calendly, si c'est votre première fois, je vous invite à Sign Up. Et une fois dans cette page, il est possible alors de changer la langue pour français. Je vous invite à entrer votre adresse csdq.qc.ca puisque c'est à cet endroit que vous recevrez toutes les différentes notifications en lien avec le calendrier Calendly. Si vous avez déjà un compte, appuyez plutôt sur Login. Changez la langue pour français et saisissez votre mot de passe. Alors, on débute d'abord en créant un nouveau type d'événement. Et on a deux choix. On a alors un événement privé. C'est nous qui allons proposer des plages horaires. Et là, le parent, selon ses disponibilités, va sélectionner une plage horaire. Et dans ce mode-ci, à partir du moment où la plage horaire a été sélectionnée par une seule personne, elle n'est plus disponible pour les autres par la suite. Tandis que à partir de l'option groupe, plusieurs invités peuvent sélectionner une même plage horaire. Alors, dans ce cas-ci, on va sélectionner le mode privé. Alors, on va indiquer qu'il s'agit de nos rencontres de parents, peut-être novembre 2021. Et là, c'est ici que ça devient fort intéressant puisqu'il est possible d'ajouter un lieu. Normalement, on pouvait indiquer là, que le lieu était l'école, mais si dans le cas où vous avez à faire vos rencontres de parents en visioconférence, il est possible de sélectionner un lieu, c'est-à-dire que ce soit un lieu de visioconférence si vous utilisez les outils Google avec Google Meet, si vous utilisez Teams avec Microsoft Teams. Alors, il y a différentes options ici qui sont proposées. Dans cet exemple, je vous propose d'utiliser la conférence, un lien de visioconférence Microsoft Teams. Alors à ce moment-là, on cliquera pour faciliter l'intégration de Teams et de Calendly, pardon. Alors on clique sur Intégrer. On lit notre compte csdq.qc.ca et on accepte le tout. On revient ensuite à la page d'intégration, on retourne sur l'onglet Accueil, on retourne ensuite modifier notre événement. Alors ici, nous avions ajouté un lien vers la visioconférence Teams. Ici, on peut apporter une description, des instructions, quelles sont les étapes. Donc, le parent doit sélectionner une plage horaire. On peut aller préciser ici les étapes que le parent devra suivre pour compléter le sondage ou le formulaire. Alors ici, ensuite, on a le lien de l'événement qui est fourni et on a la couleur de l'événement qu'il est possible de personnaliser. On appuie ensuite sur Suivant. La prochaine étape est alors de proposer différentes plages horaires. On débute avec la durée de l'événement. La durée, on a 15 minutes, 30 minutes, 40, 60 et on peut personnaliser également si on souhaitait avoir des plages horaires, exemple de 10 minutes. Pour ce qui est de la durée de l'événement, je fais une petite parenthèse. Si vous voulez des durées d'événements qui sont différentes, parce que peut-être il y en a qui vont dire, ben moi, quand je fais mes suivis avec mes élèves qui ont des suivis particuliers, je prends des rencontres de 30 minutes ou de 20 minutes. Sinon, les autres, ben, je vais avoir des rencontres de 15 minutes. Alors, il pourrait être possible de proposer différentes alternatives. Donc, une première, ça pourrait être de dire eh bien, on va prendre des rencontres de 15 minutes, mais dans mes paramètres avancés tout à l'heure, je vais y aller avec des incréments de disponibilité qui vont être plus grands. Donc, ça pourrait être des propositions à tous les 30 minutes. Je vais avoir des rencontres de 15 minutes. Mais là, la contrainte ici pourrait être de dire, eh bien, ça fait beaucoup moins
de rendez-vous proposés. Sinon, on pourrait tout simplement créer un événement où on envoie d'abord les liens pour que les parents puissent choisir des événements de 30 minutes, puis créer un autre formulaire, donc rendre disponible pour une certaine période et ensuite on enlève ce lien-là et on fournit un autre parce que dans le type d'événement, dans la gratuité de Calendly, on peut envoyer qu'un seul sondage à la fois, donc qu'un seul événement. Alors, ça pourrait être également une alternative. Donc, il peut y avoir différentes possibilités comme ça ou peut-être tout simplement à certains moments, là, vous allez écrire à des parents plus personnellement si la durée peut varier. Alors, moi, dans le cas de cet exemple-ci, je vais y aller vraiment avec des rencontres où on va dire que chaque rencontre est d'une durée de 15 minutes et ensuite, on va aller chercher des plages de dates. Alors, nous, c'est vraiment à des périodes spécifiques. Alors, on va aller sélectionner une plage de date dans notre horaire. Alors, on pourrait dire, par exemple, pendant la semaine du 16 au 20, par exemple. Alors, je sélectionne la première date et je vais sélectionner la dernière pour vraiment la plage de date et j'applique le tout. Ensuite, je m'assure que mon fuseau horaire est bel et bien celui de l'heure de l'Est pour m'assurer que le tout sera ajouté à mon calendrier de façon conforme avec la bonne heure. Alors, si je viens ici dans les heures, j'ai dit vraiment que j'avais des disponibilités du lundi au jeudi, mais ça ne veut pas dire que c'est des disponibilités qui sont toute la journée. Alors, je pourrais dire, par exemple, lundi, je sais que j'ai une période ou un bloc libre de période de spécialité par exemple de 10 heures à 11 heures et je peux ajouter plus d'un intervalle dans une même journée. Alors ici, je vais dire je l'applique uniquement pour le 16. Alors mes disponibilités lors de cette journée sont de 10 heures à 11 heures. Ensuite, je pourrais dire ici le mardi, j'ai par exemple de 15 heures à 17 heures. Ensuite, je pourrais décider ici que je n'ai pas de plage horaire du tout. Ensuite, le jeudi, je pourrais dire j'ai de 9 heures à midi et je pourrais ajouter un intervalle dans ma journée et de dire de 13 heures à 16 heures et ainsi de suite pour ma semaine. Alors ici, je pourrais dire, bon ben, le vendredi, j'ai de 9 heures à midi uniquement. Alors ça, c'est les différentes plages dans lesquelles on va avoir vraiment des blocs de 15 minutes qui vont être proposés. Ici, je vais dans les paramètres avancés. On va dire quelles sont les périodes. Alors, quels sont les incréments de disponibilité. Alors, si je choisis ici 30 minutes, attention, les différentes propositions seront aux 30 minutes, mais les rendez-vous sont de 15 minutes. Alors, il y aura comme toujours des battements de 15 minutes. Si on veut vraiment avoir la durée de l'événement avec la durée des incréments de disponibilité, on va aller choisir la même chose. Alors, à tous les 15 minutes, on va avoir des rencontres de 15 minutes qui vont être proposées. Alors, on pourrait dire ici, ben moi, dans une journée pédagogique, j'ai proposé plusieurs plages horaires, mais je voudrais pas, par exemple, qu'il y ait plus que 8 rencontres lors de cette journée-là. Alors, je peux apporter des précisions. Puis, je pourrais dire ici que il n'y a pas personne qui peut finir de compléter le formulaire, que ce soit 24 heures à l'avance. Alors, je prends plus de rendez-vous et là, je peux venir personnaliser ici le nombre d'heures là, pour que les parents n'aient pas la possibilité d'ajouter des rendez-vous de dernière minute. Et ensuite, on peut même ici venir dire, bon, ben, soit que vous le prenez dans votre temps proposé ou que vous ajoutiez des tampons avant ou après l'événement, dire alors je veux un tampon de 5 minutes avant un événement ou après. Alors ça, vous n'êtes pas obligé d'en ajouter, mais c'est des possibilités. Ensuite, j'appuie sur suivant. Et là, je peux aller dans les options supplémentaires. Les questions pour l'invité, alors la personne aura indiqué son nom, son adresse courriel et il pourra ajouter des invités. Alors ça, c'est vraiment pertinent parce que au moment où on a des parents qui sont séparés, qui complètent le formulaire, un parent pourra alors compléter le formulaire puis ajouter l'adresse courriel de l'autre parent pour qu'il puisse recevoir l'information par courriel avec le lien de visioconférence. Il est possible d'ajouter des questions supplémentaires si vous voulez avoir des précisions sur le nom de l'enfant ou peu importe.
Ensuite, j'enregistre le tout et je ferme. On a notification et politique d'annulation. Alors, l'option qui est vraiment intéressante ici, c'est vraiment les invitations de calendrier. Le parent, de son côté, recevra un courriel avec l'information, puis il y aura également la possibilité, lui, de pouvoir ajouter le tout à son calendrier. Le lien de visioconférence est fourni automatiquement par le courriel. Ici, pour ce qui est des rappels par courriel, suivis par courriel, tout ça est désactivé. C'est dans la version payante. Alors, j'enregistre et je ferme le tout. Alors, on a la page de confirmation là, qui est la page de confirmation Calendly. Puis ici, les paiements, on n'a pas vraiment à jouer dans cet élément-là. Présentement, mon événement est en cours, est à on. On peut appuyer également sur off parce que je vous le rappelle, on peut avoir qu'un seul événement à la fois avec Calendly. Alors, c'est ici qu'on peut venir ouvrir ou fermer. Il est à noter que tant son temps que je n'ai pas supprimé mon événement, mes événements restent, même si mon sondage il est fermé, il reste dans mes événements. Alors, c'est ici que je pourrais copier le lien, faire parvenir le tout si je fonctionne avec le portail Mosaïque pour envoyer des courriels, je pourrais envoyer le tout. Je pourrais également faire une belle feuille avec des instructions. On vous propose d'ailleurs une lettre. Alors, vous allez pouvoir copier le lien, vous pourriez faire parvenir par tout autre mode de communication. Enfin, il est possible de cliquer sur Événements pour pouvoir consulter les différentes rencontres. Alors, si je clique ici sur les détails, vous aurez alors le lien pour rejoindre l'événement et entrer en contact avec vos parents.